Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes, j'ai écouté avec attention l'allocution d'Emmanuel Macron ce 12 juillet et je suis comme vous scandalisée par ces mesures liberticides. La vaccination obligatoire anti-Covid, le passeport vaccinal, la cruauté des sanctions imposées aux non-vaccinés rompent définitivement avec la devise républicaine, avec l'égalité, avec la liberté et la fraternité. Au lieu de vous faire vacciner en masse contre le Covid-19, je vous invite à manifester à l'unisson ce 17 juillet pour exiger la démission d'Emmanuel Macron. Ceux et celles qui soutiennent Emmanuel Macron dans ces mesures liberticides sont soit des naïfs, soit des collabos. Vous constaterez d'ailleurs qu'Emmanuel Macron est intervenu non pas au palais de l'Élysée, mais dans le petit palais éphémère du 7e arrondissement. Il sait intimement que son mandat électif est compté et c'est la raison pour laquelle il multiplie les lois tyranniques avant son éviction ardemment souhaitée par des millions de Français. D'ailleurs, jamais un président n'a été aussi sifflé et hué un 14 juillet. J'étais à Paris hier. J'ai vu et entendu l'immense colère du peuple français sur les Champs-Élysées. Qui pour le remplacer au pied levé? À part la présidente des souverainistes, je ne vois strictement personne. Il faut un nouveau visage, de nouvelles pratiques, une nouvelle éthique, de nouvelles compétences pour édifier la France de demain. C'est là mon ambition. Tous les candidats à la présidentielle qui se sont déclarés sont des candidatures de témoignage. La plupart de ces candidats appartiennent à l'ancien monde, à la matrice égotique ou maçonnique qui a détruit et endetté la France depuis des décennies. Le Pen, Hidalgo, Mélenchon, Pécresse, Bertrand, Zemmour, Philippot sont des candidats du système, sont des candidats de l'ancien monde, de l'ancienne France. Leur ligne doctrinale, c'est l'orgueil et leur ego et rien d'autre. Le 14 juillet, toute la France a chanté la Marseillaise, a réclamé le retour de la République, de la démocratie et de l'état de droit contre la tyrannie sanitaire. La Marseillaise que vous appelez de vos voeux, chers Français, c'est moi. La républicaine que vous appelez de vos voeux, c'est moi. La protectrice de vos libertés fondamentales, c'est encore moi. La grande défenseuse de notre démocratie, de notre état de droit, c'est moi. La femme providentielle que vous attendez pour mettre fin à la tyrannie sanitaire de M. Macron, c'est encore moi. Et je crois que la nouvelle Jeanne d'Arc qui boutera les islamistes hors de France, c'est moi et moi seule, car moi seule, en tant que présidente des souverainistes, en ai à la fois l'autorité, la détermination et le courage. Je suis la candidate du peuple et non de l'oligarchie. Je suis la candidate des gilets jaunes et non des puissants. Je suis la candidate de la France souveraine et non de la France progressiste. Je suis la défenseuse de la liberté, de l'égalité et de la fraternité et non du confinement, de l'obligation vaccinale et de la tyrannie sanitaire. Allons-nous attendre 10 mois pour conquérir le pouvoir, 10 longs mois qui permettront à Macron, avec le bras armé de la police, de l'armée et des loges maçonniques, d'installer une authentique dictature en France et en Europe, de mettre en place le grand reset et le grand remplacement du peuple français. Car le 1er janvier 2022, Macron doit présider l'Union européenne. Il faut le stopper dès à présent dans ses ambitions machiavéliques et impérialistes. Je vous le dis, je suis prête à remplacer au pied levé M. Macron. Mon projet politique est édifié. L'ensemble des propositions sont mises en ligne sur le site des souverainistes.fr. Mes mesures sont claires, elles sont efficaces, elles sont pragmatiques pour nous permettre de retrouver nos libertés fondamentales et notre prospérité. Je sais dès à présent qui sera mon futur Premier ministre et les 30 parlementaires de droite qui formeront mon prochain gouvernement d'union paritaire. Comme vous le savez, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Tous mes ministres seront des députés ou des sénateurs. Ils seront tous mariés, tous chrétiens et tous hétérosexuels. Je suis malheureusement obligée de le préciser tant le lobby LGBT est présent dans toutes nos institutions et dans nos partis politiques. Il ne peut y avoir dans un gouvernement souverainiste ni franc-maçon, ni islamiste, ni LGBT. C'est là toute ma différence avec Emmanuel Macron et aussi avec M. Philippot qui n'est en rien un souverainiste. Je ne partage aucune de ses valeurs et aucune de ses convictions sur la sortie de l'Union européenne, sur le Frexit ou sur le mariage homosexuel dont il est un ardent défenseur. Quelles seront mes premières mesures si je suis présidente de la République? Elles sont au nombre de 5.
Je veux mettre fin à la tyrannie sanitaire. Avec moi, le masque sur le visage sera interdit, le test PCR sera interdit, le passeport sanitaire sera interdit, le vaccin à base d'ARN messager sera interdit. Tous les médecins devront signer le serment d'Hippocrate pour exercer et pourront proposer les traitements les plus efficaces pour soigner leurs patients en toute liberté. Je veux deuxièmement inscrire dans l'article 2 de la Constitution française que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la majorité des Français. Il ne s'agit pas d'instaurer une théocratie car je suis profondément attachée à la laïcité. Il s'agit de stopper l'immigration islamique qui gangrène depuis 40 ans notre cher pays et qui est à l'origine de tous les attentats terroristes les plus criminels commis sur notre territoire. Je veux revenir, et ce sera ma troisième mesure, je veux revoir entièrement la fiscalité française et instaurer 3 impôts modérés, justes et souverains. Un impôt sur les sociétés à 15%, un impôt égal pour tous, un impôt sur le revenu égal pour tous à 20% et une TVA généralisée à 5%. L'entrepreneuriat et le travail doivent être facilités et encouragés au détriment de l'assistanat et de l'oisiveté. Je veux redonner toutes ces lettres de noblesse à la méritocratie et stopper la médiocratie qui gangrène sous l'influence des progressistes notre pays. Le baccalauréat retrouvera grâce à moi ses lettres de noblesse. Les filières littéraires, scientifiques et économiques seront restaurées. Les meilleurs élèves pourront accéder aux meilleurs lycées et aux grandes écoles. Il sera mis fin définitivement à la discrimination positive et à l'IPS, indice de positionnement social qui permet aux boursiers d'accéder aux meilleurs lycées indépendamment de la qualité de leurs résultats scolaires. Et oui, voilà encore une des mesures à laquelle je suis totalement opposée, mise en place par M. Blanquer et M. Macron. Il faut enfin, et ce sera ma 5e mesure, préparer dès à présent activement les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. La France doit redevenir la grande nation sportive qu'elle était par le passé. Notre échec à l'Euro 2020 doit nous alerter. Le multiculturalisme ne fonctionne ni en sport ni dans aucun collectif. La pratique d'un sport en compétition sera désormais obligatoire dès le collège. Quant à nos futurs champions, ils peuvent compter sur moi. Ils bénéficieront grâce à moi de conditions optimales pour s'entraîner, pour se loger et pour se nourrir. Je souhaite qu'en 2024, une moisson de médailles d'or, de médailles d'argent et de médailles de bronze rende aux Français leur fierté nationale et à notre cher pays bien aimé, et bien ici notre fierté, notre souveraineté nationale. Chers Français et chères Françaises, chers Gaulois réfractaires, chers Gilets jaunes, je suis à vos côtés. Ne cédez pas à la peur et à l'intimidation de M. Macron et de son gouvernement. Manifestez en masse ce 17 juillet pour réclamer sa démission, la démission d'Emmanuel Macron. Refusez catégoriquement le vaccin anti-Covid et le passeport vaccinal. Ne démissionnez surtout pas, restez à vos postes. Ne cédez pas au désordre, ne cédez pas à la dépression, ne cédez pas à l'inquiétude, ne cédez pas à l'exil. Si Macron démissionne, je suis prête à le remplacer au pied levé. J'en ai l'ambition, j'en ai la détermination, j'en ai l'autorité et j'en ai surtout la compétence. Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes, vive la liberté, vive la résistance, vive la République, vive la France souveraine.